감자, 백희진 어떻게 생각해? 다섯, 스물, 하나. 인정할 수 없어! 회사에 답이 있었네. 외면하고 싶었던 답이었는데 그렇게 됐네. 편스 팬들도 엔딩을 보고 실망이 컸습니다. Je m'attendais à ce que ce soit triste, mais genre, la scène de Ido adulte, j'aurais aimé que ce soit autrement fait, pas une espèce de retour en arrière bâclé. Mais c'est quoi cette fin horrible? Ça fait 15 minutes que je chiale. Au lieu de finir ensemble, Ido finit avec un plouc qu'on ne connaît même pas, et on ne sait pas ce que devient Ijin, je suis dégoûtée. J'arrive même pas à pleurer tellement je suis triste. 25-21, épisode 16. Un long épisode comme ça, et ça a répondu à aucune de mes questions, sauf qu'ils ne finissent pas ensemble. C'est quoi cette fin, 25-21? La série m'a détruite, j'aurais même pas dû la commencer, Naido et Ijin devaient finir ensemble. Oh vraiment, j'aurais préféré croire aux théories qui disaient que Baekhyun était mort, que ce open ending totalement rush. Je ne me remets pas de la fin de 25-21 épisode 16, leurs adieux. Non, vas-y, comment je suis déçue, je m'attendais à un sad ending, mais pas comme ça. Je viens de pleurer tout le long de l'épisode. Je déteste les gens qui se sont dit que c'était une bonne idée de faire une fin comme ça, putain. Je suis vraiment trop triste, elle était trop bien cette série. J'ai trop la rage, c'est quoi cette fin? Genre là, on est censé passer à autre chose. J'ai littéralement le cœur en miettes, je rigole même pas, j'arrête pas de chialer. 25-21 m'a brisé le cœur. Je ne vais pas m'en remettre, Ido et Ijin méritaient beaucoup mieux que ça. Une fin triste ne me dérange pas du moment qu'elle a un sens, et ici pour moi je ne comprends pas le message passé vraiment. Ce dernier tweet il résume tout à fait ma pensée dans le sens où pareil, je suis pas contre les fins malheureuses, mais le message porté tout au long de la série ne correspond pas à la fin donnée par l'auteur en fait. 그들이 했던 선택에 우리가 굉장히 영감을 받았잖아. 마지막 회 한편으로 그 모든 게 그냥 덧없는 게 돼버렸어. Non mais c'est horrible. L'espoir quand on veut on peut. Des messages auxquels je crois moi-même dans ma vie quoi. Je suis trop déçue du message donné à travers la fin de la relation de Ido et Baekhyun qui montre que 살다 보니까 그냥 이렇게 돼. Mais non, pas du 젊은 tout. 시절의 사랑도 우정도 한때의 것들이고 Enfin, 지나보면 다 기억도 안 나. Non mais c'est pas possible. Moi j'arrive pas à comprendre comment en 2 épisodes le drama décide de détruire cette relation over a job. That's why I totally agree with this kind of tweet saying that the best ending would have been that Ijin dies. 헤어져야 하는 이유가 있었다면 Pour moi, 이런 사랑 죽음으로만 깨줄 수 있어. Les autres possibilités pour moi c'est pas du tout crédible en fait. 그게 의도된 설정일지 모르겠는데 그 민채 아빠가 외국에 나가 있어. Ouais. 코로나 때문에 잘 못 들어온다는 Ouais. 설정이었어. It doesn't Non. make sense. Non, je suis d'accord. 남자친구가 미국 특파원으로 가게 돼서 헤어짐을 결심한 사람이 결혼했어. 누구랑 한 줄 모르겠는데 해외 출장이 잦고 한국에도 잘 못 들어오는 C'est ça. 일을 하고 있는 거야. C'est ça. Les raisons pour lesquelles ils ont rompu, Baekhyun et Naido, ne sont même pas contrées avec la relation actuelle que Naido entretient avec son mari. Genre, ok. Et il y a aussi des tweets qui mentionnent le fait qu'il n'y ait aucune explication, aucune scène qui montre ce qu'est devenu cette amitié si forte qu'il y avait entre Seungwon, Naido, Koyolim dans le présent. J'ai été déçue par le fait que le drama ait dessiné cette disparition de ces liens si forts comme étant quelque chose d'assez naturel en fait. 지나고 보면 모든 게 연습이었던 날들. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Et beaucoup de Français ont réagi sur ça sur Twitter. Quoi. Autant la fin était évidente depuis le début, autant je suis saoulée que la fin mentionne pas la relation Yulim-Hido. Je suis plus touchée par l'amitié entre Hido et Yulim que l'histoire entre Ijin et Hido. La fin mélancolique, on ne sait même pas ce qu'il est devenu, Ijin. Ce qui m'a mis en PLS dans ce drama, c'est leur amitié. Elle est forte, entourée par le sport et surtout, elle est juste inoubliable. 사실 이 드라마는 사랑뿐만 아니라 정말 아름다운 우정을 볼 수 있어서 행복했던 드라마이기도 해. 근데 현실의 희도에게 친구들 어디 갔어? Incroyable. 그게 좀 아쉽더라. Ouais. Leur amitié, pour moi, c'était vraiment le cœur du drama, quoi. Je suis tellement pas d'accord avec ce message donné. 함부로 영원을 이야기했던 순간들. 그 착각이 참 좋았다. Rien ne dure pour toujours, mais pourquoi pas? 할 수 있어, quoi. 할 수 있어? quoi. J'aime pas du tout le concept qu'il y a une sorte de fatalité, de truc inévitable, le temps passe, donc seulement les souvenirs restent, tout passe avec le temps. Non. 사랑도 우정도 잠시 가졌다고 착각했다. Non, c'est trop pessimiste, c'est trop faible de penser ça. Si tu veux que quelque chose dure, c'est possible, tu dois juste tout faire pour que ça dure. J'ai été étonnée que ce drama montre cette possibilité comme étant la plus réaliste en fait. L'amitié qui a été montrée à travers Seungwon, à travers Jihoon, à travers Koyolim, Naido, Baekhyun, ces 5 personnes-là, ils bannent friendship à Nia. 좀 약간 화난 것 같은데? Mais oui, non, enfin, moi ça va pas, ça ne va pas, je me sens pas bien. Du coup, ça montre quoi? Ça montre que 영원 알 수 없는 모멘들. 모든 걸 갖겠다고 덤비던 시절이었다. Enfin, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Qu'importe l'âge, qu'importe la période, si les sentiments sont assez intenses, si tu estimes que ces relations en valent le coup, 노력해 보면
나도 c'est about the 선택 you make and thank God 고유미랑 지용이 고유민 누구야? 고유림 ah non mais non mais tu vois je veux dire 정신없어 moi je ça y est et thank God there is Koyurim and Jiung to show us that so mais c'est pour ça et je ne sais pas parce que I can't criticize the Jakanim because there is this ending uselessly realistic for me enfin no I can't even call this realistic I don't want people to think that this is realistic yeah. I don't agree because it's too sad it's too pessimistic Jiung and Koyurim heureusement qu'ils sont là pour contrer cette fin vraiment pessimiste de Naido et de Baek Hee-jin avec un parcours qui est quand même vachement plus propice à un breaking up quoi. Compared to Baek Hee-jin and Naido if you think about it. 근데 결국에는 행복하게 살고 있어. 맞아. Donc c'est pour ça what if the Jakanim wanted to offer two different visions of what it can become this kind of relationship. Et dans ce cas-là c'est ok mais je ne veux pas qu'on voit la fin de Koyurim et Baek Hee-jin comme quelque chose de réaliste parce que c'est pas vrai et que ça dépend juste des choix que tu fais et moi en tout cas je suis pas du tout d'accord avec les choix surtout que Baek Hee-jin a fait. 그러니까 문제는 우리가 알던 이진은 그런 사람이 아니었었다는 거지. From the beginning, I suspected. From the moment that he said to the mom, I wanna become like you, 냄새나서. Moi, je me suis dit, oula, 희망이 있었어. 근데 항상 다른 선택을 했었는데 작은 선택. For me, 부족했어. This drama shows everything is about 선택. 그잖아. 그래서 기자로서 나이도 엄마가 했던 선택과 똑같은 직업을 가진 기자로서 이진이 한 선택에 차별점을 보여줄 줄 알았어. C'est ça, c'est ça. 근데 결국에는 그런 바쁜 직업을 가지고 있고 사회에 큰 영향을 끼치는 직업인 건 사실이잖아. 그렇다 보니까 그 직업 때문에 가족과 사랑을 포기하게 되는 그게 현실인 것처럼 Oui, c'est ça. 가버리는 조금 더 다른 선택과 다른 결과를 보여주길 바랬던 거야. C'est exactement ce que je voulais de Baek Hee-jin. De montrer qu'un métier ne décide pas fatalement ta vie, mais que tu choisis un métier et tu choisis aussi la vie que tu veux avoir en fait. Baek Hee-jin 선택이었어. To be a 특파원 in New York matin. 어플라이를 했어. Je rêve, je rêve. 들었니? 뉴욕 특파원 티오가 났는데 백이진이 지원했다던데. Et pour moi, c'est pas crédible parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais il a trouvé sa vocation en tant que journaliste, il pouvait pas abandonner. Non, dans ce cas-là, il aurait fallu décrire Baek Hee-jin depuis le début du drama comme quelqu'un de passionné par le journalisme. 넌 꿈이 원래 기자였니? 꿈은 글쎄요. Et encore, for me, love is before everything. So anyway, I wouldn't have understood. 로맨티스트. Voilà. Mais bon, ça c'est Kein Jogin, voilà. At least he would have been more understandable. 이런 기자들이 필요해. 근데 let the people who didn't find the love of their life yet do the 특파원 in New York. Be a journalist in Korea. Enfin, why it has to be you, quoi. In life, you have to make concessions, quoi. 근데 이진은 희도한테 네가 나를 이해해줬으면 좋겠다는 식으로 얘기를 하잖아. And there. Even I was thinking Koyurim, the poor 불성에 희망이 없었어 for Koyurim. She managed to be happy with the person she wanted to be. Donc je suis désolée. 핑계 없어. 25, 21의 두 커플이 있어. 이진과 희도 그리고 지웅이랑 유림이. 근데 두 커플의 가장 큰 차이점이라고 하면 커뮤니케이션이지. 이진은 힘든 순간이 되면 항상 희도를 멀리했어. Ouais, c'est ça. 모른 척한 게 아니라 말할 수 있는 게 없었을 뿐이야. 나 힘든 거 너한테 옮기기 싫어서. 희도가 그러지 말아라. 너의 모든 순간을 함께하고 싶고 나누고 싶다라고 했음에도 불구하고 나 네 거 다 나눠 갖겠다고 했어. 네 슬픔, 좌절, 행복 다. 너한테 그런 부정적인 영향을 주고 싶지 않다. 그냥 한 사람 힘들 거 두 사람이 다 힘든 거잖아. 내가 널 상대로 그 선택을 할 수 있었다고 생각해? 유림이가 사실 드라마 전체를 통틀어서 가장 힘든 순간을 많이 겪은 캐릭터지. 상상할 수 없을 만큼 국적까지 바꿔야 했었던. 근데 유림이가 힘든 순간에 연락했던 사람이 지웅이. 힘든 순간이 됐을 때 더 적극적으로 소통하려고 했던 그 커플은 이루어졌고 너무 아름다운 면의 사랑만을 바라봤던 것 같아요. 어떻게 보면 우리의 사랑은 이렇게 항상 서로를 응원해주고 아껴주고 그런 사랑이었으면 좋겠다. 그게 이진의 바람이었던 것 같은데 사실 현실적인 연인 관계에 있어서 아픔을 함께 나누지 못하게 되면 멀어지게 되어 있어요. Oui, c'est ça. On le voit. Ce qui l'a vraiment blessé le plus, c'est quand elle dit 더 이상 나의 응원이 닿지 않는다. 그게 그지 마음을 접게 된 결정적인 이유지. Voilà. 떨어져 있어도 괜찮은데 내 응원이 이 사람한테 닿지 않는다고 느껴지니까 이어갈 자신을 잃어버리게 되는 거야. Et c'est pour ça, moi vraiment, Baek Posen, cette rupture, elle est à cause de Baek Hee-jin. Il a pas du tout communiqué avec Naido et il l'a poussé hors de cette relation. Et il y a des tweets justement qui parlent de ça. Hee-jin, il fait partie de la catégorie qui en couple ne parle pas et n'aime pas parler de leurs soucis ou inquiétudes ou douleurs. Pourtant, moi je trouve qu'il a foiré, parce qu'avant d'être un couple, ils étaient des amis, ils auraient dû parler et find a solution together. Ido pensait qu'elle pouvait tout supporter, elle acceptait les excuses de Hee-jin sans vraiment lui dire « Ah gars, en vrai cette situation m'épuise,
Lui, il pensait que ses excuses marchaient. Et sans communication, sans discuter, tu décides de te baser à New York City sans rien dire. Vous savez c'est quoi la différence entre le couple de Baek Hee-jin et Na-ido et celui de Yulim et Ji-young? La communication. Dès la base, ils savaient ce qu'ils voulaient, ils savaient où ils allaient, ils ont communiqué et ils ont tout fait pour respecter les engagements. Quand Yulim est parti, ils se sont promis de rester ensemble et ils ont fait de leur mieux pour avancer ensemble, même quand rien n'allait. Or, dans le cas de Baek Hee-jin et Na-ido, ils ont été amis. Cette amitié est devenue de l'amour, ils ont débuté sans vraiment savoir où ils allaient. 사실 25, 21 노래 가사도 그렇고 내가 지금에서 말하지만은 이진이랑 희도가 잘 안 될 줄 알았어. 그런 식으로는 아니었다는 거지. 그렇게 끝내기에는 개연성이 좀 부족했다. 갑자기 이진이 그런 선택을 했다는 게 좀 너무 실망스럽고. Finalement, un Baek Hee-jin qui est décrit très égoïste en fait. He said it again in the 16th episode. 선배처럼 되고 싶었습니다. Ah bah d'accord. Ok, bah, in this case, leave Na-ido alone from the beginning. 그렇지. 그렇게 사랑했는데. Mais oui, mais ouais, c'est bon. 왜 그렇게 결혼을 또 빨리 했대? 젊은 날에 한때의 덧없던 뜨겁던 사랑 이런 식으로 결말이 나버리는 거지. 우리가 봤던 희도와 이진의 사랑은 그것보다는 더 특별했다. Ah, moi, j'arrive pas à comprendre. Mais bon, the wedding proposal of Ji-young 이래서 무슨 시합이고 메달이야! will remain today and forever the best one. 내가 할 줄 아는 건 너 사랑하는 거밖에 없지. 너무 귀여웠다. He's amazing. 어디로 가든 같이 가자. 우리 지난 10년처럼. 나랑 결혼해 줄래? I feel sorry because we didn't talk that much about Ji-young and Ko Yurim and Seungwon. But for me, they are as important as Na-ido and Baek Hee-jin, even more. Enfin, moi, Ji-young, I'm a big fan. I love what he represents. He didn't have good grades at school, but in the end, he created something on his own through his passion. Actually, look, this is really important as well. When Ko Yurim came back from Russia, 오늘 시간 돼, 문지영? 아, 내 시간 다 네 거잖아. 이런 삶을 선택했으니까 이런 일을 할 수 있어. 그러니까. Et Baek Hee-jin, pour moi, il a pas d'excuse. Et c'est pour ça que Ji-young, il est très important aussi, parce que pour moi, c'est un peu la critique de Baek Hee-jin. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. 지웅이랑 유림이 커플이 그래도 25, 21의 메시지를 살렸다. He shows that this is possible. 그래도 그럼에도 불구하고 나는 행복했다 이 드라마를 보면서. Ah ouais. 우리 감자도 그렇게 생각하지. mon amour, ça. 감자, Baek Hee-jin 어떻게 생각해? Ouais, 어이없어.